Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mai. Mes chers amis, preuve de discernement, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous et qu'est-ce qui peut vous aider, sinon vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. On va découvrir ensemble le signe pour lequel cette guidance va pouvoir vous donner des messages. Je vous invite à écouter aussi vos autres signes qui sont en train d'arriver pour avoir des informations complémentaires. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à aller dans les informations de la chaîne ou en dessous de la vidéo. Vous y trouverez toutes les infos pour me contacter. Je vous rappelle aussi que vous avez une boutique, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil et vous avez une cagnotte en ligne si vous voulez aussi donner un petit regard. Merci de partager, de liker, de poster si la guidance vous plaît et de la faire écouter à d'autres personnes si vous pensez que ça peut l'aider. Si vous arrivez par hasard, abonnez-vous, c'est gratuit et merci de votre présence et de votre écoute. Le prochain signe, c'est le Scorpion. Alors, si vous êtes Scorpion, en solaire, en ascendant, en lune ou en Vénus, ça pourrait vous concerner. On démarre la guidance générale du mois de mai 2026 pour les amis Scorpions avec un message des anges. Pour les amis Scorpions, part un voyage. Votre ange gardien vous dit de partir. Vous avez peut-être besoin de vacances, vous avez peut-être besoin de vous changer les idées. En tout cas, mes amis, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors certainement, quelques amis scorpions, après avoir passé une période difficile, trop de responsabilités, trop de problèmes, trop de travail, votre ange vous dit, nous sommes vraiment entre le printemps et l'été, profite pour partir un peu. Fais-toi plaisir avec une destination de ton choix, où tu peux te ressourcer, où tu peux te reposer. Mais surtout parce qu'il semblerait que tu dois faire un choix et c'est le choix final. Alors peut-être que tu sais déjà que tu dois prendre une décision et tu as besoin de cette détente pour prendre la décision finale. Et si tu n'en es pas encore peut-être convaincu parce que tu dis j'ai pas de décision à prendre, ça pourrait arriver pour quelqu'un au mois de mai. Mais cette décision, ça peut être aussi que pendant ces vacances, pendant ce moment détente, tu prendras conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et c'est peut-être là que finalement, tu te rendras compte que tu dois faire un choix. Parce que la vie que tu mènes ne te remplit pas, ne te rend pas heureux, et que sais-je. Allez, on va voir avec le tarot cosmique. Qu'est-ce que nous avons pour toi comme message, mon ami Scorpion, pour ce mois de mai? Ces cartes sont un peu difficiles parce qu'elles sont grandes. Allez, on va essayer de mélanger quand même un tout petit peu. On va prendre l'énergie pour chaque domaine. Et on va découvrir ton message. Allez, pour l'ami Scorpion. On va démarrer tout de suite pour voir dans le dos de deck. Qu'est-ce que vous avez? Dans le dos de deck, vous avez la carte du 2 de denier. Effectivement, ça fait quelque temps en fait que quelques amis scorpions doivent faire un choix. Il y a de l'indécision ici. Vous posez le pour et le contre, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à partir quelques jours, parce que c'est dans la détente, dans le repos, que vous pourriez décider. Le 2 de denier, c'est vraiment un jongleur, ok? Il y a une décision que vous devez prendre, mais vous n'arrivez pas à vous positionner, à vous décider. Et c'est pour ça que votre ange gardien vous disait, tu as une décision finale à prendre. Donc, pars pour te changer les idées, pour ne pas avoir d'influence et pour pouvoir faire le mieux choix. Dans les énergies qui vous accompagnent, ben voilà, les amoureux. C'est peut-être une décision amoureuse que vous devez prendre. Vous êtes dans une triangulaire, vous démarrez une nouvelle relation, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous voulez évoluer. Vous pouvez adapter ce message de tant de manières. Ici, nous avons l'influence du Gémeaux. Uranus en Gémeaux vient être perturbateur, vient perturber des schémas que vous connaissez, des trucs qui se répètent, vient aussi causer des ruptures. Vient causer Uranus en Gémeaux qui est dans le mental, vraiment des doutes. Donc, tout ce que ça concerne l'amour existante ou à venir, une décision dans ce domaine-là, mais au sens large, un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Un projet que vous avez à deux ou avec un partenaire de travail ou que sais-je, d'accord? Là, il y a une décision que vous devez prendre. C'est pour ça que votre ange vous dit, ce mois de mai, il faut que tu te détaches un peu de ton quotidien, de tes responsabilités, pour que tu souffles. Et c'est en soufflant que tu pourras te décider.
Dans les énergies des relations, un roi de deniers, d'accord? Je pense que tu as pu créer quelque chose de stable, ou alors c'est ton intention de créer quelque chose de stable. Dans les relations, tu es protecteur ou protectrice. Tu es ancré, tu sais qu'est-ce que tu veux. Mais ça ne m'étonne pas du scorpion. Le scorpion, on n'arrive pas vraiment à le discerner. Pourquoi? Parce que le scorpion, d'accord, quand il se donne à 300%. Par contre, un scorpion qui est déçu, alors ça devient vraiment votre obscurité, parce que le scorpion est rancunier. Il ressent les choses, c'est un signe d'eau, d'accord? Par contre, le scorpion ne fait pas les choses à moitié. Et quand vous le décevez, le scorpion, en fait, eh ben, il vous en veut. Et il ne vous dira plus rien. Déjà, il fatigue à s'ouvrir. Quand il le fait et vous le décevez, bah, c'est compliqué. Alors, effectivement, peut-être que vous devez prendre une décision, soit un comportement, sur des situations que vous vivez sentimentalement, familièrement, amicalement. D'accord? Vous êtes ancré. Et pourtant, il y a une décision pour moi à prendre dans le relationnel. On va le voir avec la suite de la guidance. Pour le plan professionnel, matériel, financier, pour vos projets, pour vos idées, là aussi, c'est tout un chamboulement qui va se produire durant ce mois de mai. Peut-être que pour vous, ça sera une évidence que ce travail ne vous convient plus, qu'il est temps de partir à la retraite, qu'il est temps que peut-être vous preniez du temps pour vous parce qu'en travaillant trop, la santé ne suive plus. D'accord? Il y a quelque chose en tout cas qu'avec Uranus en Gémeaux vient tout simplement casser. D'accord, quelque chose que pour vous c'était des bases solides. Et en fait, vous vous rendrez compte qu'il n'y avait rien de solide. D'accord, peut-être que vous avez travaillé toute votre vie, vous vous êtes battu pour quelque chose toute votre vie, qui en fait, à la fin des comptes, c'est insignifiant parce que ne vous représente pas, ne porte pas vos valeurs, vos racines. D'accord, en tout cas, j'ai un changement brutal dans la vie professionnelle, matérielle et financière, et c'est un peu le chaos. Ok, on va couvrir après. Pour qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos émotions, vous voulez du changement. Voilà pourquoi vous savez en fait déjà qu'il y a un choix à faire, n'est-ce pas? Peut-être que pour l'instant, il est subtil, d'accord? Ça fait peut-être pas longtemps que vous avez vu qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, que vous voulez changer de travail, que vous voulez peut-être autre chose, que vous voulez évoluer ou vous séparer d'une personne. Voilà. Je pense clairement que ça peut déjà mijoter en silence dans la tête de quelques amis scorpions. Et en tout cas, le mois de mai, vous le sentirez plus fortement parce que le mois de mai, déjà votre ange vous demande de faire un choix, d'arrêter de jongler. Vous devrez vous décider et vous le savez que vous avez besoin de ce changement, de déménager, d'une nouvelle relation, de changer vos croyances limitantes ou que sais-je. Quant au conseil, lui vient vous rappeler que tu ne dois pas t'oublier, que tu dois faire la fête. Effectivement, si tu fais un job qui ne te plaît plus, si tu es dans une relation où tu ne t'épanouis pas parce qu'on te fait des promesses mais on ne les maintient pas, ou alors tu n'arrives pas à rencontrer l'amour, il y a quelque chose en tout cas que tu as laissé de côté au détriment peut-être de ta propre santé pour garder tes engagements et tes responsabilités vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de la famille. Apprends à t'amuser. Apprends à t'entourer des gens qui te font faire la fête, qui te font rire, parce que c'est durant cette fête-là aussi que tu peux rencontrer ton futur patron, ton futur amoureux et peut-être aussi tout simplement une personne qui viendrait créer cette triangulaire. En tout cas, le conseil te dit tu dois t'amuser. Donc, pars si les situations commencent à t'échapper et pars si tu as besoin de voir clair parce que tu seras confronté en tout cas à faire un choix final. Pour l'instant, ton choix vacille, mais tu dois te décider. On va couvrir pour voir. C'est un mois qui est très important. Une décision importante tu dois prendre. Ouais. Une décision importante, l'ami Scorpion doit prendre en ce mois de mai. Allez, on va commencer pour voir le dos de deck ici. Ben oui, l'intuition, qu'est-ce qu'elle sort cette carte pour beaucoup de signes. Il y a beaucoup trop de monde qui fait taire sa petite voix intérieure. Il y a beaucoup trop de monde qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas cette petite voix qui dit qu'il est temps de s'écouter, qu'il est temps de se reposer, de lever le pied, de se prioriser, de faire un choix définitif. Peut-être qu'un jour vous dites je le quitte et le lendemain vous changez d'avis. Adaptable à tout domaine de votre vie, on vous rappelle qu'il est important de s'écouter parce qu'on vous guide,
Dans les énergies générales, il y a un choix à faire si vous voulez créer une nouvelle relation existante pour l'améliorer ou des nouvelles relations tout court. Si vous voulez un nouveau travail, vous avez énormément de capacités. Vous pouvez créer qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez vous exprimer avec les beaux mots, les bons arguments, ceux qui vous permettraient de trouver l'amour, d'améliorer une relation existante, mais aussi tout simplement de faire un choix qui vous porte, d'accord? Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'attention et vous êtes capable de la créer, cette attention. Vous êtes capable de la renvoyer. Alors pourquoi vous vous privez? Pourquoi vous vous sacrifiez pour le travail et pour la famille, hein, au lieu de vous prioriser si vous voulez rencontrer quelqu'un ou si vous voulez vous épanouir avec votre autre? Pourquoi vous vous privez en vous laissant tout simplement prendre par ces obligations que vous avez? Rappelez-vous, hein, tu as une décision importante, mais on te conseille de partir, de prendre quelques jours, de t'isoler pour ne pas avoir de l'influence et pour ne pas aussi rester trop, d'accord, dans la peur du choix que tu pourrais faire. Quand tu vois que là où tu es, tu te sens bien léger, ça sera une évidence et plus facile de se décider. Pour les relations, voilà, médite. Il y a quelque chose pour lequel tu as besoin de clarté. Maintenant que tu es un couple, que tu as une famille ou que tu n'en as pas, si tu veux une vie stable, ancrée, parce que tu es capable de créer ces liens forts, on te demande de méditer. Il y a quelque chose que tu dois créer, qui doit certainement changer et tu le sais. C'est peut-être un comportement que tu as toi-même, hein, parce que le scorpion peut être très dur aussi, d'accord? Peut-être faire tomber cette caparace aussi, hein. Mon ami scorpion, pour les relations, tu dois méditer. Prends du temps. C'est pour ça que tu dois partir. Tu es peut-être dans une triangulaire. Tu es peut-être dans un manque. Tu es peut-être dans des situations que, voilà, te prennent et te pompent trop d'énergie. Si tu veux changer là-dessus, prends ce temps pour n'avoir aucune influence extérieure pour pouvoir te décider. Pars pour faire ton choix. Il y a un rêve à réaliser dans la vie professionnelle, une idée qui a surgi, un rêve que vous avez laissé de côté. Hein? C'est pour ça que nous avons un bouleversement dans la vie matérielle et financière, dans les projets. D'accord? Peut-être que c'est un voyage que vous voulez faire depuis toujours. D'accord? Mais que vous n'avez pas d'argent. Mais là, ça va être un peu, je dirais, le chaos. Hein? Parce que je pense que quelques amis scorpions vont se décider de partir, vont se décider de changer de travail, d'accepter qu'il y a ce changement. Parce que ce changement, si vous le subissez, vous savez qu'on vous donne l'opportunité peut-être de réaliser votre propre rêve d'un travail que vous n'avez jamais pu faire avant parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous ne pouvez pas. D'accord? Donc, en fait, en subissant ce changement violent, brutal, d'accord, ben, vous allez pouvoir réaliser un rêve à vous. Si par contre c'est vous qui foutez ce bordel, c'est parce qu'effectivement, dans la vie professionnelle, matérielle et financière, vous voyez une amélioration, vous voulez réussir et vous en voulez plus. Et c'est tout à fait en votre honneur, d'accord? Vous êtes capable de créer la vie professionnelle que vous avez toujours désirée. Vous êtes capable, hein, avec les bonnes décisions, les choix, hein, qui sont nécessaires et le choix final, de pouvoir, en tout cas, avoir plus de revenus aussi pour garder à l'abri du besoin votre famille, les gens que vous aimez. À l'intérieur de vous, vous le savez qu'il est temps d'agir et vous allez agir ce mois de mai. Certains agiront vers début mai, d'autres peut-être mi-mai, d'autres fin mai. Mais l'ami Scorpion se rendra compte qu'effectivement, vous devez passer à l'action. Si vous voulez du changement, pour mieux gagner votre vie, pour trouver quelque chose qui vous convient, si vous voulez en tout cas changer du tout autour de votre vie, au détriment de tout ce que vous avez sacrifié, hein, parce que c'est vous qui le voulez, je pense que quelques amis scorpions vont passer à l'action. Hein. Et pour certains, ça sera la fin du mois de mai parce que vous vous rendrez compte que la vie, elle est belle, que vous voulez vous amuser, que vous voulez de la légèreté, de la reconnaissance et parce que vous êtes capable d'obtenir mieux, parce que vous le méritez et parce que vous pouvez l'obtenir. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a quand même cette peur qu'il faut surmonter. Vous êtes un signe d'eau. Donc, effectivement, comme je vous disais, comme tout le monde, quand on vient secouer brutalement un domaine de votre vie parce que vous savez que maintenant vous devez vous décider, ça peut être pour divorcer, d'accord, pour vivre une autre relation, en tout cas pour se séparer de quelque chose, de quelqu'un, de certaines croyances, et c'est pas évident. Il y a quand même la peur qui vous prend au ventre, surtout quand le mental vous prend. Et nous sommes sous l'influence d'Uranus, un Gémeaux. Gémeaux qui est dans le mental, Uranus qui vient déstabiliser et créer la confusion, d'accord? Donc effectivement, c'est un mois où on vous demande de partir pour faire le choix final. C'est une nécessité ce voyage, 2-3 jours, une semaine si vous le pouvez, mais seul, d'accord? Seul pour pouvoir méditer, pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir faire le choix
qui est nécessaire à votre épanouissement. Vous avez besoin de trouver le calme pour vous décider. On va continuer. Tu es invité à partir pour faire le choix final. Allez, on va couvrir, mon ami. Dans le dos de deck, voilà, tu te poses trop de questions, c'est pour ça que tu as peur. Tu sais que tu as une décision à prendre, mais tu voudrais par anticipation avoir une réponse. Et pourtant, tu sais que cette réponse, tu pourrais l'avoir si tu t'écoutes. Hein. Mais vu que tu n'arrives pas à t'écouter, va méditer en prenant vraiment un temps pour toi, en partant quelques jours loin de tout le monde, de toutes tes obligations et tes responsabilités. Et la réponse, tu l'auras. En tout cas, il y a beaucoup de mental pour toi aussi, mon ami Scorpion, le mois de juin et le mois de mai. Et ça ne m'étonne pas. Rappelez-vous, il y a une guidance d'ailleurs à ce sujet, hein, Uranus en Gémeaux qui est arrivé le 26 avril. Je vous conseille d'aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Vous comprendrez l'importance et la déstabilisation d'Uranus. Mais le temps du changement est arrivé. Dans les énergies générales, bah voilà, c'est cet été. Tu as besoin de vacances, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin de partir quelque temps pour faire un choix vraiment final. D'accord? Pour créer autre chose, pour créer le nouveau moi. Dans les relations, pour toi, j'ai, voilà, les relations. OK? Les relations, si tu veux de l'amour, si tu veux plus de reconnaissance, si tu veux rencontrer l'amour, si tu veux des relations apaisées, apaisantes, tu dois grandir. Comment? Il y a des compromis à trouver ici. Peut-être qu'effectivement, tu as des relations qui sont compliquées, hein, parce que le scorpion est comme ça. Le scorpion, parfois, si on ne va pas dans votre sens, vous êtes déçu et après, vous faites le museau. Hein, comment dire? Hein, vous êtes rancunier. Donc, ce compromis est peut-être aussi tout simplement d'être à l'écoute de l'autre. Donc, partir quelques jours pour comprendre qu'il faut savoir écouter aussi les autres, ce qui vous permettrait, voilà, de retrouver une stabilité relationnelle. Hein. Il y a peut-être un comportement, ok, que vous devez travailler vis-à-vis des autres ou de l'amour. D'accord? Vous devez grandir. Vous devez comprendre qu'il faut savoir être dans le juste milieu et dans le juste équilibre. Ça doit être donnant-donnant. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit ou fait quelque chose que vous n'auriez pas dit ou pas fait que ça veut dire que l'autre veut vous blesser. Ça veut dire que parce que on ne va pas dans votre sens, parce que le scorpion, il est comme ça. Quand le scorpion, quelqu'un ne va pas dans son sens, et quand, d'accord, hein, quelqu'un ne vous donne pas forcément raison parce que vous êtes convaincu vraiment d'avoir raison, hein, et bien effectivement, la personne vous déçoit. Mais rappelez-vous que ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour l'autre. Nous sommes tous semblables parce que nous sommes des êtres humains, mais nous sommes tous différents. Donc là, si vous voulez des relations saines, stables, il faut peut-être partir quelques jours pour comprendre qu'il y a quelque chose à revoir sous vos propres croyances et sous vos propres comportements. Uranus vient rappeler ça aussi, des vérités qui font mal sous vos propres comportements et sur un jugement peut-être trop sévère de votre part. Dans tous les cas, si vous voulez l'amour, si vous voulez l'attirer, si vous voulez l'améliorer, ces rapports, ces relations, vous devez méditer en vous détachant un peu de votre quotidien pour réfléchir et pour faire un choix final, d'accord? C'est qu'effectivement, si vous avez une part de tort, il faut prendre vos responsabilités et du coup être aussi un peu plus ouvert et peut-être s'excuser. Quant à la vie professionnelle, matérielle, financier, où il y a quelque chose qui va venir vous chambouler par submission ou par volonté, c'est l'univers en tout cas qui vous donne cette opportunité. Alors pour certains d'entre vous, il y a votre monde qui s'écoule, d'accord? Mais c'est parce que vous avez autre chose à réaliser. Et pour ceux et celles où l'univers s'en mêle pour que c'est vous qui foutez la pagaille, c'est parce qu'effectivement, ce chemin que vous avez emprunté déjà depuis quelque temps n'est pas le vôtre. Donc un chamboulement dans la vie professionnelle, matérielle, financière pour pouvoir vous donner le meilleur et pour que vous puissiez agir pour le mieux. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui se sont offertes à vous dernièrement ou qu'elles vont s'offrir à vous. Une proposition d'un partenariat et donc il faudrait quitter un job que vous avez toujours fait. Et là, on vous dit, il te faudra une décision finale. Mais attention à ne pas te tromper, d'accord? Parce que ça peut être vraiment hein, la bonne période pour toi pour apporter un grand changement. À l'intérieur de vous, nous sommes sous ce printemps, vous avez besoin de vitalité parce qu'effectivement, actuellement, il semblerait que vous manquez de force. Donc, il y a peut-être des problèmes de santé pour quelques amis scorpions, trop d'épuisement, trop de responsabilités. Ces vacances vous feront
du bien pour vous ressourcer. Vous avez besoin d'un nouveau départ, donc aussi peut-être de faire tomber certaines croyances limitantes que vous avez pour améliorer vos relations, pour faire un choix sur le pro, que vous allez le subir ou que vous allez le provoquer. Mais il y a un changement que vous désirez au fond de vous. Vous voulez plus de vitalité, plus d'amusement, plus de présence. Vous voulez en tout cas des personnes peut-être aussi qui vibrent sur votre fréquence. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte ce mois de mai, mes chers amis. Et pour comprendre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, si vous avez une part de tort ou pas, et que qu'est-ce que il faut changer parce que c'est de votre santé qu'on parle et de votre bonheur, vous avez besoin de partir. C'est vraiment l'invitation de votre ange. Partez pour faire le choix final, de vous prioriser, voilà, de reconstruire, de changer du tout autour, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est un mois qui est très important. Tu es porté à faire un choix et tu le sais déjà, n'est-ce pas? Allez, un message de l'estime de soi. Alors, ce que l'on te dit, c'est qu'en cultivant la confiance en toi-même, c'est en cultivant la confiance en toi-même que tu pourras, que tu ouvres la porte de innombrables possibilités d'opportunités. Pour ouvrir cette porte de ces opportunités, tu dois faire un choix et celui-là de partir pour commencer. En partant, en t'écartant de toutes ces personnes qui peuvent t'influencer de ce quotidien auquel tu es habitué, parce que c'est aussi des schémas répétitifs de suite à tes croyances, à ton éducation, à ta culture, que tu viens peut-être aussi semer cette pagaille parce que ça ne résonne plus, d'accord? Et puis je vous dis, Uranus, un Gémeaux cette année, va vraiment faire quelques petits, gros, même dégâts. C'est un secouement, c'est vraiment un tsunami, un tremblement de terre réuni, ça va être très fort. Donc effectivement, vous avez besoin de faire le choix de partir pour vous décider. Et pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités, des possibilités. Mais ça dépendra aussi de la confiance que vous vous faites. Parce que rappelez-vous, vous voulez vous amuser, vous voulez du changement. Vous savez que vous devez agir pour retrouver un regain d'énergie, mais en même temps, vous avez peur. Le conseil vous dit, arrête d'avoir peur. Planifie. Qu'est-ce que tu pourrais gagner en faisant ce changement et en prenant certains types de décisions? Pèse le pour et le contre de toutes ces décisions que tu pourrais envisager. Laquelle te convient le mieux? Dans tous les cas, mon ami, tu dois visualiser le futur, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on vous rappelle encore que tu dois prendre une décision. Vous avez énormément de cartes qui vous disent que vous devez prendre une décision. Et le premier, c'est les anges. Dans cette première lignée, vous avez, déjà dans le deck, vous avez le 2 de denier, avec les amoureux ici qui vous parlent aussi de décision, avec le changement qui vient conforter cette idée et la tour, d'accord? On vous parle dans la deuxième rangée d'agir, d'affronter ses propres peurs. Dans cette rangée-là, là aussi, on vous dit que vous devez grandir. L'univers s'en est mêlé et l'univers veut vous donner une bonne énergie pour que vous soyez épanoui. Vous avez besoin de vitalité, mais pour cela, vous devez arrêter de vous poser des questions. Vous devez vous poser les bonnes questions et vous devez tout simplement envisager l'avenir, mes amis Scorpions. Donc, vous devez vous décider ce mois de mai. Alors, celui-là, je vous l'ai donné. Je vais vous donner un message de la manifestation pour la pensée positive. Ayez le courage, d'accord, de débrancher un peu de votre vie, de votre foyer, de votre famille, de votre travail pour pouvoir faire ce choix qui est nécessaire. Choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes la résistance et les blocages à l'accomplissement de tes inspirations les plus profondes. Il y a cette peur en fait qui ne vous permet pas de vous accomplir et d'avoir ce bonheur totalement. Pourquoi? Parce que vous faites résistance peut-être pour détruire le domaine professionnel, matériel et financier, parce que tout doit changer du tout autour, parce que vous avez du mal à partir, d'accord? Vous ressentez ça peut-être comme de l'égoïsme, parce qu'en même temps, même si le Scorpion peut avoir des comportements un peu exagérés, c'est quand même une personne qui donne tout d'elle, pour la famille, pour les amis. Donc, mais voilà, vous avez besoin ce mois de mai pour vous, vraiment pour être heureux ou heureuse, d'accord, de vivre l'instant présent. Pour vivre l'instant présent, vous devez prendre un peu de temps pour vous et on vous invite à partir pour faire le choix final. Ça sera important pour votre épanouissement, pour sortir des peurs et pour retrouver vraiment un regain d'énergie parce que certains sont épuisés et certains ont trop d'énergie et vous devez trop de responsabilités et vous devez le comprendre qu'il faut que ça change.